En ce lundi 29 janvier, mes amis, nous entamons la première semaine vers la nouvelle lune de février, qui est la nouvelle lune de la croissance. Alors jeudi dernier, c'était la pleine lune de la prospérité, de la fertilité. Nous sommes donc dans le temps entre la pleine lune et la nouvelle lune suivante. On est dans un temps donc descendant, où on fait le point, où on réfléchit. J'ai donc choisi notamment pour cette première semaine après la pleine lune, j'ai choisi l'oracle du destin sacré qui vous a beaucoup plu, et c'est vrai qu'il est magnifique, de Denise Linn, et donc c'est aux éditions Exergue. Nous allons travailler avec toute la semaine. Allez, nous commençons. Allez, nous ouvrons la semaine avec nos amis Verseau, dont c'est l'anniversaire. Verseau, le plaisir. Quelle chance! Alors, le message de cette carte du plaisir vous dit de savourer la vie, de profiter de chaque instant et de chaque seconde. Prenez plaisir à ralentir aussi, amis Verseau. Ça vous concerne, vous savez bien que vous êtes le super actif du zodiaque. Et oui, toujours 1000 idées à l'heure et on avance vers le futur. Et là, on vous dit au contraire, ressentez chacun de vos sens dans le moment présent. Profitez des couleurs, des textures de la vie, des odeurs, des gens que vous rencontrez. C'est une carte épicurienne qui vous invite à faire une pause et à embrasser une certaine sensualité pour goûter pleinement à tous les plaisirs autour de vous, et pourquoi pas aujourd'hui vous faire un petit restaurant, je ne dirais pas gastronomique, mais pourquoi pas, si vous en avez les moyens, mais un petit restaurant, là où vous aimez aller, ne serait-ce qu'une pizza, eh bien, vous en aurez particulièrement le goût aujourd'hui. Donc, profitez, une énergie rayonnante va couler autour de vous. En tous les cas, je vous le souhaite. Poisson. La vérité. Alors, vous pensez bien qu'évidemment, cette carte va vous parler de vérité. Regardez Éole, le dieu du vent, qui souffle fort sur ici, qui fait donc partir les nuages. Déjà, ça a un avantage, le vent. Mais en même temps, le vent balaye tout. Si le vent est très fort, tout s'envole, tout. C'est-à-dire qu'en fait, la vérité, ça balaye tout. Alors, cette carte, si elle est venue avec vous, c'est pour vous dire aujourd'hui d'être particulièrement honnête. Alors d'abord avec vous-même et surtout de parler aujourd'hui avec votre cœur. D'abord, il faut que vous trouviez votre vérité. Alors ça n'est pas comme ça en l'air votre vérité. Dans la préoccupation que vous avez en ce moment, dans les relations que vous avez, si quelque chose vous tient à cœur, il faut aujourd'hui privilégier cette situation. Voyez ce que vous pouvez faire par rapport à cela. C'est une des choses les plus difficiles de savoir discerner finalement ce qui en nous est vrai ou tout au moins est important, que l'on a envie de dire, d'être vrai dans cette situation. Alors si c'est par rapport à une personne, eh bien peut-être avez-vous quelque chose à dire à quelqu'un. Réfléchissez-y, essayez d'y mettre les formes et puis allez-y. Contactez la personne, ou bien si c'est votre compagnon ou votre compagne, choisissez un moment, sans doute ce soir, où vous êtes tranquille pour amener le sujet, en ayant peut-être préparé des crêpes, un bon gâteau. Non mais pourquoi pas? Si vous voulez, voyez, on essaie un peu d'enrober les choses. Et partagez votre vérité avec l'autre ou avec les autres. Si au travail, vous n'êtes pas bien avec un collègue, pourquoi ne pas le dire gentiment? Pourquoi ne pas aborder le sujet? En fait, on vous dit de vous libérer des relations dans lesquelles vous ne pouvez pas être vous-même, tout au moins aujourd'hui. Malheureusement, socialement, on ne peut pas toujours supprimer les gens avec qui on n'est pas bien. Mais aujourd'hui, ce serait bien de privilégier les gens, d'abord avec qui vous êtes bien, et en plus, si vous avez une vérité de vous-même vraiment importante pour vous à dire à quelqu'un. Pensez-y. Bélier, la liberté. Vérité, liberté, ce n'est pas pareil. Bien que vous allez voir, ce n'est pas si différent que ça. Alors la liberté est venue à vous aujourd'hui, amis Bélier. Eh bien on vous dit, exprimez-vous sans hésitation.
Alors, c'est pas tout à fait pareil que la carte du poisson, parce que là, dans la liberté, il y a même une notion de faites un peu ce que vous voulez, quoi. Hein. Si vous avez envie de dire à quelqu'un qui vous enquiquine, allez-y, libérez-vous. Voilà, laissez votre esprit aller hop, s'envoler sans limite. Alors, je vous engage quand même, ami Bélier, on sait que vous êtes quand même un signe qui souvent ne met aucune forme, donc déjà c'est un peu dans votre tempérament. Donc, lorsque la carte de la liberté vient à vous, il ne faut quand même pas exagérer et envoyer balader les gens grossièrement, ça n'est pas le but. Non, par contre, on peut dire à quelqu'un ce que l'on pense, la liberté c'est ça aussi. Bien, sachez jusqu'où vous pouvez aller trop loin. Alors, ne vous emprisonnez pas en fait, vous pouvez rire, vous pouvez danser, vous pouvez contacter des gens que vous n'osez pas contacter habituellement avec légèreté et dire « Salut, comment ça va? J'avais envie de te parler depuis un moment. Écoute, aujourd'hui j'ose, voilà. Hein. Tu me dis oui, tu me dis non, on se prend un café, c'est non, ah bah c'est non, ciao !» Voilà, ce n'est plus moi qui te recontacterai. Si tu veux me voir un jour, recontacte-moi. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un peu ça. Ce sont les ailes de l'hirondelle qui est libre d'aller où elle veut, de faire un peu comme elle veut. Aujourd'hui, ce n'est pas une journée de restriction, c'est au contraire une journée où vous pouvez vous ouvrir grandement. Je le répète, tout en restant dans le domaine de la correction. Ça peut toujours servir pour plus tard, hein, on ne sait jamais. Taureau. La protection. Alors, quelle belle carte, ami Taureau. Regardez comme cet arbre, si vous étiez dans ce champ où il y a tous ces éclairs qui tombent, eh bien cet arbre vous protégerait. Alors, c'est symbolique, hein, parce qu'on sait très bien, et ça je vous le dis quand même, qu'on ne sait jamais, si vous ne le savez pas, que quand on est en montagne ou en campagne et qu'il y a des éclairs qui tombent sur terre, il ne faut surtout pas se mettre sous quelque chose qui monte, parce que ça attire au contraire la foudre. Hein. Il faut se coucher par terre et qu'il n'y ait rien autour si possible. Oui, mais c'est vrai, scientifiquement, c'est tout à fait ça. Là, on est dans la symbolique. L'arbre, qui est l'arbre de vie, vous protège de la foudre. Je le répète, ça n'est pas le cas dans la réalité. Alors, cette carte est venue à vous, ami Taureau, car elle parle évidemment de protection à travers le chêne. Et le chêne, vous savez que c'est un arbre sacré. Hein, c'est vrai, hein, on le retrouve souvent, hein, ça, dans l'histoire, disons. Alors, les racines sont profondes d'un chêne, très 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 profondes. Elles sont très profondes et en même temps très étalées. Par exemple, vous avez l'arbre de l'olivier qui a une pointe, une racine en pointe qui va profond, mais il n'y a pas... Les racines d'un olivier ne sont pas étalées autour, ce qui fait que quand il y a vraiment une tornade ou beaucoup de vent, ben, il peut être déraciné. Alors qu'un chêne, c'est rare parce que non seulement les racines sont profondes, mais elles sont aussi tout autour, très ancrées, autour comme une couronne dans la terre. On dit d'ailleurs que les racines du chêne ont la même envergure autour que la largeur de sa ramure. Hein. Alors, en fait, on vous dit aujourd'hui, ami Taureau, de rester fort, parce que vous êtes protégé, n'ayez pas peur. Si vous avez quelque chose à faire, de le faire, ça va bien se passer. Il y a une grande sagesse qui est en vous, qui vous est donnée par le divin, comme ça aujourd'hui c'est votre jour dans ce sens-là. Si vous avez envie d'être leader, de porter un projet bien, allez-y, vous serez protégé. On vous dit aussi que vous allez avoir toutes les compétences et les connaissances pour vivre très bien votre journée, rien ne va vous arrêter, rien ne vous fera peur. Et donc, on vous dit même de prendre soin du coup, de protéger aussi les autres. Et oui, aujourd'hui, vous êtes en capacité de protéger votre maisonnée, votre foyer, les gens que vous aimez. Donc, très belle carte. Aujourd'hui, ami Taureau, vous êtes protégé et vous avez du coup même la capacité de protéger les autres. Gémeaux, la transformation. Oh, qu'elle est belle celle-là. Alors la transformation est évidemment symbolisée par un papillon. On connaît tous la symbolique du papillon qui d'abord est un petit ver et puis qui s'entoure dans la chrysalide. Donc on n'imaginerait jamais que c'est un bel insecte comme ça et qui tout d'un coup, lorsque le temps est prêt, eh bien sort effectivement de sa chrysalide et donc devient un papillon magnifique, souvent évidemment magnifique. Alors
En fait, ce qu'on vous dit, amis Gémeaux, vous qui êtes le signe le plus aérien du zodiaque, eh bien aujourd'hui pour vous, c'est une journée totalement propice au changement, à la réinvention, à la renaissance. On vous dit de vous ouvrir à une nouvelle façon d'être. C'est vraiment une carte qui vous invite à prendre de sérieuses mesures pour transformer au moins quelque chose. Alors, il y a sûrement, si elle vient à vous, cette carte, quelque chose que vous devez transformer. Et je pense que vous le savez très bien. La couleur bleue dans cette carte suggère le renouveau spirituel. Et puis, évidemment, la couleur jaune, l'énergie matérielle, du soleil, de la chaleur pour faire cette transformation. On est à la fois dans le spirituel, dans l'intellectuel et sur Terre, dans quelque chose de tout à fait matériel. Alors, ça peut être aussi le jour où vous prenez la décision de faire une nouvelle formation. Mais oui, terre à terre, on est dans ce genre de choses. Donc, il est évident que vous avez une décision à prendre aujourd'hui que vous, d'après moi, que vous savez devoir prendre depuis quelque temps. Et cette carte, c'est un peu comme un porte-bonheur aujourd'hui, amis Gémeaux. Et vraiment, elle peut même signifier qu'un de vos vœux est sur le point de se réaliser. Donc, voyez à quel point on est dans la transformation. Cancer. Hop. Le nouveau départ. Ah, ami Cancer, c'est costaud ça. Le nouveau départ, ça n'est pas rien. Vous voyez le dessin d'une aurore. Hein, c'est une aurore, celle-là. Alors, véritablement, ça veut dire que votre vie est actuellement en bouillonnement. Hein, ça bout. D'une manière profonde et en même temps aussi superficielle, extérieure, on va dire plutôt, et qu'il y a de nouvelles expériences et de nouvelles idées qui émergent. Ça, c'est certain. Alors, c'est vrai que vous, amis Cancer, vous avez plutôt l'habitude de vous laisser un peu porter par la vie, porter par les événements. Et bien là, aujourd'hui, pas du tout. Vous vous êtes levé avec la niaque, avec une énergie débordante, et vous avez envie de donner naissance à un projet. Alors, ça peut être un projet, mais ça peut être aussi que vous avez décidé aujourd'hui de joindre une certaine personne, soit avec qui vous avez envie de faire quelque chose, soit au niveau amoureux. Et pourquoi pas ? Aujourd'hui, vous avez vraiment l'intention de poser des jalons, dans ce qui vous convient, dans ce qui vous arrange, à voir dans quelle vie vous êtes en ce moment. Mais ce qui est sûr, c'est que vous vous êtes levé avec cette idée en tête. Aujourd'hui, je pose mes jalons pour ce nouveau départ. Lion. Le voyage. Regardez comme elle est belle cette carte. Elle est magnifique. On voit une baleine, je pense que c'est une baleine ou un orque, je ne sais pas trop, avec son bébé tenu par des fils. Alors évidemment, ça n'existe pas, d'autant plus comme ça, au-dessus de l'eau. Mais je ne sais pas, c'est vraiment le voyage, quoi. Voyage. Alors j'ai regardé sur Internet, pour ne pas vous dire de bêtises, c'est une baleine à bosse. Voilà. Alors, cette baleine à bosse qui vous parle d'un voyage, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Elle vous dit de vous préparer parce que vous êtes sur le point d'embarquer pour un voyage. Alors, il peut s'agir vraiment d'un séjour extérieur, d'un voyage extérieur vers un pays lointain ou vers une ville que vous ne connaissez pas encore, d'un projet, d'une idée qui prend vie. Mais il peut s'agir aussi d'un séjour intérieur, une idée là encore qui prend vie, quelque chose que vous avez envie de mettre en place. C'est assez confus, encore assez diffus dans votre tête, mais c'est assez, encore ce n'est pas très, affiné, mais ce qui est sûr, c'est que vous avez envie de poser quelque chose vers l'inconnu. Alors, c'est le moment. Voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est le destin qui vient à vous. C'est le moment de réaliser cela, soit ce voyage intérieur, est-ce que vous avez une formation en spiritualité à faire ? Est-ce que vous avez besoin de réfléchir pour poser votre vie parce que vous n'êtes plus, vous estimez que vous n'êtes pas ou plus avec les bonnes personnes autour de vous ? Est-ce qu'il s'agit d'un vrai voyage, d'un grand voyage que vous allez préparer avec quelqu'un ou pas ? C'est le moment de réaliser tout cela. Il faut que vous gardiez une vision ouverte de ce qui vient à vous aujourd'hui. Vous entendrez peut-être un élément qui va rentrer dans votre escarcelle pour vous aider en ce sens. Mais surtout, amis Lions, soyez bien ouverts aujourd'hui à l'inattendu. Ce voyage qui est là, ça peut être aussi aujourd'hui quelque chose qui passe
autour de vous, vous entendez, vous voyez, vous recevez un message, bingo, eh ben voilà, ça y est, ça me plaît, je vais m'orienter vers ça, je vais m'organiser pour cela. Voilà pour vous, amis Lion. Vierge, la prospérité, ça tombe bien. Ça tombe bien pour vous, amis Vierge. Nous sommes dans le mois de la prospérité, de la fertilité. Quelle chance! Plein pot dedans. Alors cette carte de la prospérité est un petit peu particulière. Vous avez la savane. Alors pourquoi une savane? Pourquoi est-ce que l'auteur a symbolisé la prospérité par la savane? Eh bien, l'auteur estime que si cette carte est venue à vous, c'est que vous êtes un survivant, une survivante. Ça veut dire que dans la savane, c'est pas du tout évident de survivre. On ne peut pas dire qu'on le sait. En tous les cas, moi, je ne suis jamais allée essayer de vivre dans la savane, mais j'ai vu des reportages et on se doute que c'est compliqué. On le sait, en tous les cas. Alors, ça veut dire que vous avez eu des temps difficiles, mais que vous êtes une personne qui savait survivre et prospérer dans des situations où les autres lâchent, où les autres abandonneraient complètement. Vous savez vous développer là où les autres se replient. Alors, peut-être, ami Vierge, que si cette carte vient à vous, et même sûrement, c'est le moment pour vous de vous adapter à une certaine situation, peut-être un peu complexe, plutôt que de vous laisser abattre. Vous avez une capacité remarquable à dépasser n'importe quel défi. Vous êtes incroyablement forte et fort en vous. Alors, cette carte venant à vous, ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être, vous allez avoir une déception, une complication sans doute, mais elle s'appelle quand même prospérité. Ça veut dire que vous saurez réagir, vous saurez rebondir. Et oui. Balance. L'abondance. Prospérité, abondance. Ah, celle-là, elle paraît plus simple, plus légère comme carte. Bon, l'abondance, on ne va pas en faire non plus des patatas, tatata. Vous voyez déjà que la carte, bien sûr, le dessin sont des fleurs sauvages, comme un paradis. Ça, on a vraiment l'impression, si on traverse ce champ, moi j'adore traverser les champs de fleurs sauvages, surtout quand j'étais petite. Maintenant, il n'y en a plus trop, quand j'étais à la montagne. Mais alors là, c'est vrai que ça devient compliqué. Mais bon, ceux qui ont encore la chance de le faire, notamment vous, amis Balance, aujourd'hui, allez-y, si vous avez la possibilité. Bon, en fait, cette carte qui vient à vous, amis Balance, vous dit que pour vous, aujourd'hui, tout va s'épanouir dans votre vie. De vous ouvrir pour recevoir l'abondance, l'épanouissement, la prospérité sont prêts à être activés dans votre vie. Aujourd'hui, la vie souhaite vous voir prospérer. La vie souhaite vous envoyer de l'énergie, de l'argent, de l'amour, du temps pour vous. Les opportunités sont illimitées, telles les fleurs dans ce champ qu'il ne faudrait pas s'amuser à commencer à compter. On n'en aurait pas assez de toute une vie. Alors, aujourd'hui est une journée de chance pour vous, c'est une évidence. Pensez-y, amis Balance. Regardez bien autour de vous. Écoutez bien les messages. Pourquoi pas faire un petit jeu de hasard? Mais pourquoi pas une petite mise? On sait très bien que la grosseur de la mise n'a rien à voir avec le gain quand c'est le bon jour. Donc, Balance, allez-y. Une belle journée normalement pour vous aujourd'hui. Scorpion. Les bénédictions. Regardez comme elle est belle cette carte. L'eau qui coule lentement, tranquillement. Ce canari, et puis ces fleurs roses, enfin bref, on se doute qu'il est vraiment bien là où il est béni, quoi. Il ne demande rien de plus, il est heureux, voilà. Alors cette carte parle évidemment d'une source sacrée, on s'en doute, et elle vous dit que d'immenses bénédictions vont émerger aujourd'hui dans votre vie, de vos guides, de vos anges, même de personnes qui sont réelles, qui seront des protecteurs, qui vont vous donner un coup de main, un coup de pouce. Il y a une intervention angélique dont on vous parle spirituellement, mais cela peut aussi être une véritable intervention humaine pour vous aujourd'hui. Bref, non seulement vous êtes en sécurité, amis Scorpion, aujourd'hui, mais vous êtes bénis. Alors, cette bénédiction, elle tient aussi à vous, parce que cette carte, elle vous dit, oui, tu es béni, mais toi, il faut que tu y crois.
Il faut que vous croyiez, amis Scorpions, que vous êtes bénis. Il faut que vous croyiez qu'aujourd'hui, une belle énergie de guérison profonde s'écoule en vous, d'une merveilleuse manière. C'est une énergie régénératrice et rajeunissante qui vient vous remplir. Alors, si vous êtes fatigué ou que vous êtes malade, aujourd'hui, honnêtement, est une belle journée pour retrouver vos forces et peut-être même un nouveau médicament, une nouvelle idée pour vous soigner. Allez savoir. Peut-être que quelqu'un va vous parler de quelque chose. Et si vous êtes fatigué, pareil. Peut-être qu'un message va tellement vous faire plaisir, ça va vous rebooster, c'est une évidence. Aujourd'hui, c'est votre jour, amis Scorpions. Un jour de grande bénédiction pour vous. Sagittaire, la sagesse. Oh, ça, on va voir. Hein. Pour vous, la sagesse, c'est plutôt quelque chose de tristounet. Mais écoutons plutôt. Alors, vous voyez, ce dessin, ce sont des abysses, la profondeur des mers. Et on voit une sirène. On sait bien que les sirènes, on ne les voit jamais parce qu'elles vivent dans les eaux très profonde. Alors cette carte est venue à vous pour vous dire que, attention, amis Sagittaire, les apparences sont trompeuses. Alors ça veut dire quoi? Eh bien parfois, c'est vrai que vous êtes un tempérament gai, et quelle chance, mais parfois vous faites peut-être même semblant d'être gai. Vous ne voulez pas montrer une tristesse, vous ne voulez pas montrer un désappointement, une déception. Voilà, c'est comme ça. C'est bien, parce que les gens qui sont autour de vous, du coup, se sentent soutenus par vous. Mais aujourd'hui, cette carte de la sagesse vous dit « laisse-toi aller ». Tu pourrais très bien aujourd'hui parler à quelqu'un d'un problème que tu as, qui te fera beaucoup progresser. Tu pourrais traverser un cycle orageux et l'avouer, le dire, ou en ce moment, ça ne va pas. Bien sûr, pas à n'importe qui, pas n'importe comment, mais surtout pas à n'importe qui, à des personnes de confiance qui ne risquent pas d'utiliser cela contre vous. Vous connaissez comment sont les gens, hein. Il faut vraiment un réseau de gens que l'on connaît, qui vous aiment et en qui on a entièrement confiance pour cela. Donc aujourd'hui, amis Sagittaire, il y a quelque chose qu'il faut faire remonter du plus profond de vous-même, qui vous ennuie certainement, qui est un souci pour vous, et le faire monter à la surface avec une personne ou des personnes. Allez, écoute, j'ai envie de te dire ça, depuis quelque temps ça ne va pas, voilà ce qui se passe, est-ce que tu peux me donner un conseil, qu'est-ce que tu en penses? C'est votre sagesse du jour. Capricorne. Capricorne, la détente. Ah, pour vous aussi, c'est compliqué la détente. Il faut le dire, vous qui êtes le signe des responsabilités, on s'appuie sur vous. Pour se détendre, on s'appuie sur vous. Et malheureusement, vous êtes toujours un peu le dindon de la farce qui travaille nuit et jour, qui est toujours là pour les autres et jamais pour vous-même. Il faut que ça change cette année, je vous l'ai souvent dit, amis Capricorne. Alors, si cette carte de la détente est venue à vous, ce n'est pas neutre. Vous voyez la lune rousse, c'est la lune de la moisson. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que cette carte vous invite à vous détendre, mais comment? Parce qu'en fait, vous avez assez travaillé. Vous avez engrangé ce qu'il fallait. Vous n'avez pas besoin de pousser ni de forcer pour aller de l'avant aujourd'hui. Sous la surface de la vie, tout est prêt. Vous avez déjà tout fait, tout négocié, tout arrangé, tout préparé. Aujourd'hui, vous devez déposer vos fardeaux et vous détendre. Vous devez ralentir, vous devez lâcher prise, vous devez méditer, réfléchir, envisager, communiquer gentiment, vous permettre une petite sortie culturelle, pourquoi pas, ou avec des amis, fêter quelque chose, ou peu importe. Aujourd'hui, c'est un temps où vous devez profiter parce que les mises en place sont faites. Ne me dites pas non. Alors, allongez-vous, relaxez-vous, méditez, sortez avec des amis, observez la magie de la nature, allez vous promener. Bref, ne faites aucun effort. Ça va vous faire drôle, mais justement, ça va être magnifique. Allez mes amis, le signe chance de ce lundi, eh bien c'est le Cancer avec le nouveau départ. Eh bien il faut croire qu'en ce lundi, nous aurons tous dans un petit coin de notre tête un nouveau départ.
Je vous le souhaite. Belle journée à vous et à demain!